Donc aujourd'hui, nous recevons Marc Ridel. Donc Marc Ridel, je vais te demander de te présenter, qui est sapeur-pompier volontaire et chef d'entreprise. Tout à fait. Et enseignant-chercheur également. Donc je m'appelle Marc, je suis pompier depuis 15 ans en Saône-et-Loire. Aujourd'hui, je suis officier expert également dans plusieurs départements. Et je m'intéresse très fortement à la capacité qu'ont les sapeurs-pompiers à concilier leur vie personnelle, leur vie professionnelle, comment ça va influer sur leur fatigue et sur leur qualité de vie au quotidien et sur la tenabilité de l'engagement sur le long terme. Voilà, et alors, donc, quel impact justement a cette activité opérationnelle sur l'engagement du sapeur-pompier, sur la partie opérationnelle, la partie vie privée et la partie action citoyenne? Alors, il y a plusieurs modèles, mais dans les grandes lignes, il y a un premier impact qui est le travail lié à la nuit, travail nocturne, qui va du coup avoir un impact sur la privation de sommeil. Ça, c'est quelque chose qui va aboutir à des problématiques, on va dire, de changement de comportement, de difficulté à cerner un petit peu les problèmes des autres, d'agressivité parfois, et ça peut sur le long terme aboutir à des problèmes de maladies métaboliques. Donc sur le court terme et le long terme, des problématiques managériales et de prévention en matière de santé, et également aussi de risques au niveau opérationnel, puisque lorsqu'on accumule par exemple plusieurs nuits d'affilée, eh bien, notre performance est moindre et on accumule un petit peu quelque part la pression et on risque de plus en plus de devenir un danger pour ses collègues. Justement, donc là on parle d'accumulation en fait de travail, des difficultés justement opérationnelles. Tu as travaillé sur la gestion un petit peu de la fatigue. Comment tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu peux conseiller aux personnes justement pour aborder ces situations opérationnelles où ils se disent, donc ils sont sapeurs-pompiers volontaires et ils sont d'astreinte, ils partent en intervention, ils reviennent d'intervention, il est 8 heures, ils doivent partir au travail. Voilà, qu'est-ce que tu as pu en ressortir? Alors, une première base vraiment importante, c'est la condition physique et l'hygiène de vie qui va vous permettre sur le long terme de construire quelque chose de tenable. Donc déjà, ça c'est quelque chose d'important, on le sait tous et on se le répète souvent, mais c'est vraiment quelque chose d'important. L'âge faisant aussi son office, plus vous allez vieillir et plus ça va être compliqué et difficile et vous allez en ressentir les effets. Donc c'est vrai que chez les jeunes, on a tendance à se dire « oh c'est facile, on va y arriver », on a la condition, etc. Mais ça va être quelque chose qui va apparaître progressivement et quand ça apparaît, généralement, c'est un peu trop tard, on se réveille un peu dans la casserole d'eau bouillante. Donc première chose, une condition physique et une hygiène de vie sur le long terme, rien de neuf sous le soleil. Une deuxième chose, c'est l'organisation des temps de vie, des plannings, de savoir aussi connaître sa limite et de ne pas enchaîner les nuits, même si sur le moment on ne le sent pas. Ça laisse des cicatrices. Voilà, on a un réservoir, c'est un peu comme pour une voiture, et on vient taper dans ce réservoir et il se remplit plus ou moins vite selon votre condition physique, selon votre âge, selon les moments aussi d'arrêt un petit peu c'est pas uniquement du sommeil dont il est question, mais du repos, c'est-à-dire la capacité à être avec les siens, ses amis, sa famille, et à prendre du temps pour se sortir un petit peu des problématiques opérationnelles au quotidien. Donc lorsqu'on va avoir des simultanéités et des grosses charges, mais on va toucher un petit peu à tout, donc à la fois du physiologique et en même temps du psychologique et du social. Et ça, c'est une très grosse difficulté lorsqu'on veut faire la prévention de ce genre de problème. D'accord. Et par exemple, là, dernièrement, on a eu le feu en Gironde. Il y a encore malheureusement des feux dans ce département. Qu'est-ce qu'on pourrait justement conseiller aux collectivités, aux SDIS, je sais pas moi, de trouver une nouvelle solution opérationnelle parce que les sapeurs-pompiers sont sollicités tous les jours, jour et nuit, pour aller sur le terrain, plusieurs heures, 12 heures, 24 heures, des fois 48. Voilà. Est-ce qu'il y a des nouvelles pistes opérationnelles pour pallier à cette problématique? En fait, paradoxalement, elles sont anciennes. C'est-à-dire que tout ce qu'aujourd'hui la recherche amène en avant, ce sont des choses qui sont bien connues du métier, voire même d'avant. Et par exemple, les bonnes pratiques de nos chefs de centre, qui chacun dans leur coin ont imaginé, échafaudé des plans de rotation, par exemple sur les astreintes, sur les gardes, de répartition de charges, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes en fait qui font. Toutes ces petites recettes-là, aujourd'hui, le problème c'est qu'elles sont éparses. Donc l'idée c'est de les rassembler et d'avoir aujourd'hui par exemple au travers des données, notamment la gestion des données opérationnelles, la possibilité de pouvoir montrer quels sont les reports de charge, si on touche d'un côté comment ça va bouger de l'autre et de s'intéresser à l'impact en fonction des horaires
de ces reports de charge. Si par exemple vous prenez tout la nuit, 300 inter en plus la nuit sur un petit centre de secours volontaire, vous savez que ça ne va pas être tenable plus d'1 mois ou plus de 2 mois. Donc toutes ces choses-là, elles sont bien connues dans le métier. La seule chose, c'est d'arriver à les rendre visibles et de rendre visibles ces efforts invisibles du quotidien. Et quand on les voit, en fait, c'est là où on se dit « Ah, c'est pour ça que j'ai mal. C'est pour ça que ça picote là. » Et finalement, c'est déjà bien connu. Par contre, il faut savoir l'expliquer aussi aux gens qui ne connaissent pas le métier, qui sont nos décideurs, pour montrer quelles sont les contraintes, montrer pourquoi on a pris cette décision de mettre telle personne ici, de changer l'agenda ou de rajouter un moyen supplémentaire ici. Mais ce n'est pas des nouvelles recettes, c'est vieux. Et voilà, il faut malgré tout des ressources. Alors par contre, vraiment ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les ressources, le métier de pompier, c'est un métier d'expérience. On ne peut pas se permettre d'avoir des pompiers de 3 ans d'expérience qui s'en vont et puis qui repartent. Pour faire un sous-officier, je ne parle pas d'un point de vue légal, mais il faut plus d'une dizaine d'années pour avoir l'expérience nécessaire pour être bon. Donc plus on va garder longtemps nos pompiers, ceux qui sont déjà là, plus on leur rend la vie moins difficile d'un point de vue administratif, d'un point de vue aussi de l'organisation des plannings, leur laisser le temps d'être un petit peu aussi avec leur famille en ayant des roulements un petit peu plus intelligents, là on va trouver des choses qui sont intéressantes. Mais c'est rien de neuf sous le soleil, c'est déjà des choses qui sont pratiquées et moi j'ai fait qu'écouter mes anciens là-dessus. Bon, aujourd'hui la recherche, on va plutôt apporter de la capacité de traitement de données, la capacité de calcul qui vient prolonger le bras mais qui ne remplace pas le cerveau de nos anciens. Voilà. De toute façon, c'est une problématique nationale. Hein. Le manque de sapeurs-pompiers volontaires fera aussi qu'on va à chaque fois solliciter les mêmes personnes et on aura toujours le même problème. Et malheureusement, donc voilà. Là aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on demande à toutes les personnes qui ont un petit peu de temps, en journée comme le week-end, de prendre un engagement de sapeurs-pompiers volontaires pour que justement nos sapeurs-pompiers confirmés, qui sont là, qui sont actifs, puissent prendre soin d'eux. C'est une problématique pour les volontaires qui sont très exposés du fait qu'ils cumulent une vie professionnelle, un engagement et une vie de famille. Mais on pourrait aussi parler de nos collègues professionnels, moi je suis volontaire, où on va voir aussi qu'ils ont une vie à côté, ils ont le droit de se reposer, il y a tout un tas de choses derrière qui vont se mettre en œuvre. Donc je pense que c'est une problématique de pompiers opérationnels. On a des régimes d'activité qui sont différents, on va avoir des synchronisations qui sont différentes. La manière dont arrive à gérer le SDIS, par exemple, ces différentes ressources et à les coordonner correctement, aujourd'hui, c'est ce qui va faire une différence. Donc la complémentarité, je sais que ça fait un petit peu quelque chose qui est vu et revu, mais en fait c'est une complémentarité qui se joue dans les horaires et dans la capacité qu'ont les uns à aider les autres au moment où ils partent en vacances, au moment où ils ont besoin de s'arrêter. Et ça se voit très nettement aujourd'hui lorsque vous prenez les données de votre service incendie. Et ça permet de prédire aussi des axes de rupture de capacité en cas de mauvais dimensionnement ou mauvaise répartition des fois. Ce n'est pas forcément le nombre, c'est l'endroit où ils sont, à l'heure où ils sont. Eh ben, merci beaucoup Marc. Mais de rien. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi tes prochaines recherches ? Alors moi, mes prochaines recherches aujourd'hui, je m'intéresse au modèle de sport d'ultra-endurance. Donc je travaille par exemple avec les ultra-trailers et les navigateurs en solitaire en partenariat avec l'université de Côte d'Opale, Littoral Côte d'Opale, Rémi Urdiel qui est un chronobiologiste et qui fait la préparation physique de ces athlètes. Et on trouve en fait des similitudes assez fortes entre par exemple un feu urbain qui va durer une journée ou deux et un ultra-trail, et une course en solitaire qui va plutôt être un feu de forêt. Donc ces modèles sur lesquels on travaille, qui sont des modèles prédictifs de l'état de fatigue des athlètes, permettent de regarder justement jusqu'à où on peut aller avec quelqu'un et quand est-ce que sont les ruptures capacitaires par rapport à, par exemple, une durée d'engagement opérationnel.